afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Donc aujourd'hui, je reçois ensuite en entrevue avec Monsieur Jacques Lépine, son épouse, Madame Jésabelle Cortez, qui est gestionnaire hôtelière de formation et de aussi sa profession du moment où elle était au Mexique, et naturellement maman de Thierry. Elle est aussi investisseuse immobilier. Elle a aussi un rôle dans la fondation en tant que présidente. Elle est cofondatrice aussi de la Société de crédit Immo-Québec et vice-présidente du développement des affaires de cette institution aussi. Bonjour, Jésabelle. Bonjour. Merci Bonjour. pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir et j'entends le Mexique et je voyage avec naturellement. On ne peut pas encore voyager, alors vous me permettez de voyager dans un pays que j'apprécie beaucoup. Alors, c'est bien. Alors, j'ai eu une entrevue avec votre mari, M. Lépine. On a parlé naturellement de l'investissement immobilier, tout ça. Vous étiez déjà au Mexique avant de rencontrer M. Lépine. Vous étiez comme, justement, gestionnaire immobilière, hôtelière, c'est-à-dire, oui. Et là, vous êtes arrivé, il y a l'amour. M. Lépine nous a un petit peu tout raconté, un petit peu brièvement votre histoire. Mais vous avez dû quand même faire un choix important qui est de quitter vos racines, votre pays, et de vous en venir vous geler au Québec. Oui, oui, c'était un gros changement, vraiment. À cause que j'avais mon carrière là-bas, ma maison, ma voiture, ma famille, tout mon entourage proche. Mais à un certain âge, moi je suis 42 ans maintenant, mais après de travailler presque 20 ans dans l'hôtellerie et dans les milieux touristiques, j'ai rendu compte que si je ne prends la décision d'arrêter mon carrière, parce que le plus haut que tu vas, le plus que tu restes seul. C'était mon expérience, parce que tu voyages beaucoup, tu dois travailler toujours. Et à cause de ça, j'ai dit, OK, c'est le moment pour savoir si je dois arrêter mon carrière ou prendre la décision d'avoir une famille. Et bien sûr, j'ai pris la décision d'avoir une famille. Parce que c'était le côté humain que ça me manquait beaucoup. Et c'était comme un désir que je n'ai dit, parce que j'ai senti que j'étais, wow, non, je suis dans mon carrière, mais d'un autre côté, quand j'étais seule, je dis, mon Dieu, il me manque quelque chose. Je voudrais avoir un mari, je voudrais avoir des enfants. Puis ça, c'est très intéressant ce que vous dites parce que votre quotidien faisait en sorte que vous voyez à ce moment-là, à chaque jour, des familles profiter du temps ensemble. Moi, ça m'émeut beaucoup parce que je me dis, on réalise pas ça. Alors, puis moi, je me fais un devoir quand je vais dans justement les hôtels et tout ça, puis j'aime ça aller saluer les jardiniers, puis tout ça. Mais vous me faites encore plus prendre conscience que les gens qui s'occupent de nos voyages dans les resorts à 5 étoiles ou à 3 étoiles, peu importe, vous, à chaque jour, vous avez vu des centaines, des milliers de familles vivre des moments ensemble, se rassembler, se voir fêter, se marier, fêter des anniversaires de mariage et tout ça. Vous étiez là-dedans, vous vous êtes assuré que ces gens-là passent des bons moments en tant qu'organisatrice, justement, et gestionnaire de tout ça. Mais à quelque part, vous étiez complètement seul avec cette profession-là qui vous demandait tellement pour les autres. Oui, nous donnons beaucoup de services et c'est la partie que j'aimais vraiment, beaucoup de services, mais d'un autre côté, oui, tu veux que tu sens que tu es plein parce que tu donnes ton corps là-bas, mais quand tu es toute seule à la maison, tu dis, OK, c'est fini, mais je suis seule. Et il n'y a pas personne qui va rester à côté de moi si je travaille 12 heures par jour, 7 jours si c'est une autre saison. Mais dans ce moment, je dis, OK, je dois arrêter. Quand j'ai décidé ça, Jack était mon ami et je lui ai dit, il était mon mentor à distance parce qu'on a été à distance 3 ans comme des amis. Et je lui ai dit, je suis dans un moment de ma vie que je sens que j'ai donné le plus que j'ai pu à mon carrière. Maintenant, c'est mon temps. Et il me dit, oui, tu devrais faire ça, mais oui, j'ai changé après dans une entrée à Mexique et j'ai quitté mon emploi et j'ai travaillé dans une entreprise française là-bas et pour la vente de
cartes de crédit comme des cartes de crédit. À ce moment-là, est-ce que vous parlez français ou pas du tout? Non, pas du tout. OK. Non, pas du tout, mais j'aime beaucoup parce que dans les entreprises françaises, ils travaillent 40 heures par semaine. Et samedi et dimanche, tu es libre. Et un mois de vacances. Pour moi, c'était waouh, ça c'est la vie. C'est pas la réalité des gens dans les hôtels. Et à Cancun. Hein? Mais après ça, quand Jacques on a débuté notre relation, il m'a demandé si je suis prêt pour démarrer. Je vraiment ne le pense pas parce que j'ai dit oui, c'est l'homme que j'aime. Je voudrais avoir une famille. Et je pense que Canada, au Québec, c'est un bel endroit. Parce que la culture québécoise, à moi, c'est très respectueuse, très pacifique. Et je voudrais agrandir mes enfants dans une place avec des gens, avec de bonne éducation, comme ça. Mexique est merveilleux, mais c'est différent, le contexte social que j'ai vécu là. Non? Oui, pour les enfants, Oui. de voir grandir ces enfants dans ce contexte-là, c'est interpellant. Donc là, vous pliez bagages, vous vous déracinez, vous arrivez ici au Québec. Vous êtes arrivé dans un climat un peu agréable oui. ou Non, il ouais, faisait froid? Ou? Non, c'était octobre. OK. C'était bien. OK. Mais oui, j'ai loué ma maison là-bas. Encore, c'est ma maison et elle est louée. Et j'ai laissé une personne pour prendre bien de mes choses là-bas. Et quand j'ai arrivé ici, j'étais pleine de 12 valises, un chat et 2 chiens. Parce que ce sont été mes enfants pour mon travail. C'était pas négociable, il fallait qu'ils suivent. Exactement. Mais après ça, j'ai de plus en plus, j'ai très intéressée dans l'immobilier. Et des bouts que j'ai connu Jacques, c'était notre conversation. Qu'est-ce que vous faites? Oui, parce que j'ai dit, comment est-ce que c'est la semaine des millionnaires? Qu'est-ce que vous faites? Je voudrais savoir comment est-ce que j'ai pu réussir à être millionnaire dans mon propre moyen. Et c'est la façon qu'on a débuté à parler. Et de petit à petit, avec son conseil, j'ai étudié les livres. Il m'a envoyé les 5 livres à Mexique, même si je ne parlais pas beaucoup de français, mais j'ai débuté à lire, à voir la page. Il ne vous l'a pas fait traduire en espagnol? Oui, nous sommes en train de traduire 7, le focus, que c'est plus de développement personnel, mais à moyen terme ou long terme. Mais à l'époque, il ne vous l'a pas fait traduire. Vous avez dû vous débrouiller à lire en français. Oui. Ah ben là, je suis déçue. Oui, mais j'avais mon mentor. Mais quand j'ai arrivé ici, Jacques m'a donné les choix de, OK, qu'est-ce que tu voudrais faire? Si tu voudrais développer une affaire, tu peux le faire. On peut parler, non, de faire un business plan. Mais ça arrivait et qu'il me dit, est-ce que tu voudrais faire partie de la société de crédit et de financement? J'ai dit, écoute, j'ai fait mon fac. Dans la faculté, j'ai étudié administration des entreprises touristiques. Et mon background, c'est aussi des finances et d'administration. Oui, pourquoi pas. Et on a démarré comme ça. Et maintenant, je suis contente parce que je suis dans le côté financier. J'ai le temps pour ma vie. Et aussi, j'ai pu aider à gens et pour donner mon service. Pas trop intense comme dans les hôteliers, mais c'est une façon aussi de donner un travail à la société. Et là, vous arrivez ici, on en parlait tout à l'heure avec M. Lépine, vous arrivez avec dans la famille d'un homme qui a 30 ans, qui est de 30 ans, votre aîné. Comment ça se passe? Comment vous vivez? Est-ce que vous sentez tout de suite une pression? C'est pas nécessaire de parler la même langue pour comprendre qu'est-ce qu'il passe autour de nous. Hein? On peut sentir l'énergie, les langages physiques. Les jugements. Oui, mais c'était bien. Toute ma vie, j'ai réussi parce que je n'ai jamais écouté les autres. J'ai fait ce que j'ai vu. Et ça, c'était mon choix aussi. Et j'ai compris. Je suis une personne très empathique. J'ai compris que oui, Jacques, c'est une personne connue ici. Les gens sentent, je suis une étrangère, vraiment. Il y a des sociétés qui se sont comme, se sont un peu, comment je peux dire, il y a des temps pour voir qu'est-ce que l'étranger va donner, non? Qui est l'étranger? On a beaucoup aussi de stigmas pour quelques cultures ou quelques pays. Mais c'était le temps. J'ai dit, OK. Vous avez laissé aller le temps. Oui, je suis une femme mature.
Je comprends que ce sont des émotions, que ça va arriver. Et le temps part pour nous et nos actions. Ce n'est pas nécessaire de chicaner avec toutes les personnes ou de montrer quelque chose. Je suis dans un âge que je n'ai besoin de ça. Je sais qui je suis, je sais qui est mon mari. Et ça, c'est le plus important. Les valeurs que nous avons à la maison. Puis vous focussez tout le temps là-dessus, un Oui. peu comme M. Lépine disait. Donc, c'est de. Parce que. Puis ce qui est intéressant, parce que vous aviez une carrière là-bas, parce que dans les jugements, ils vont dire. Naturellement, les gens, le premier jugement qu'ils vont faire, c'est ah, bon, ben là, naturellement, c'est le prix, la façon facile de. Mais vous étiez quand même. Vous aviez quand même un bon emploi, vous aviez votre maison là-bas, votre voiture. Donc, et là, vous arrivez ici. Puis là, vous parlez justement, de la réception, là, il y a la famille. Est-ce que vous sentez encore parfois des jugements des gens dans la rue, que ce soit quand vous arrivez avec votre fils? Parce que là, vous avez un petit garçon de 16-17 ans. Premier réflexe, les gens pensent que c'est le grand-papa. Oui, Hein? oui, c'est normal. Et on est consciente. C'est une grosse différence. C'est plus mon perception, c'est plus que c'est la curiosité. Les humains, nous sommes curieux tout le temps. Et c'est normal. Comme je te dis, je suis empathique et je comprends. Parce que moi-même, peut-être, avant que j'ai été mariée, peut-être j'ai fait les mêmes jugements des fois. Mais puis votre famille, de votre côté, ça s'est passé comment, eux? Oh, très bien. Parce que dans mon pays, usuellement, les femmes, elles sont plus vieux qu'eux. Parce que ce sont plus matures, et même économiquement, ils peuvent avoir plus d'enfants, ils sont plus solides. Mais c'est une chose plus culturelle. Donc, c'était plus, Oui, c'était plus pas 30 normal. ans, mais 30 ans, c'est Oui, là, vous avez été un peu plus dans l'extrême, pas 30 oui, ans. mais quand ils ont connu Jack, Oui. et Jack, ils l'ont très Ils l'ont transparent. adopté. Oui. Comme tout le monde au facilement, Québec, ils le connaissent. Oui, c'est ça. Exactement. Tu peux sentir que c'est un homme douce, tendre et sincère. Non? Oui, c'est ça. C'est Puis ça. quand tu as ta fille, tu veux qu'elle soit heureuse avec la personne. Tu sais, Exactement. c'est ça qui est intéressant aussi, puis de comprendre ça. Mais quelles sont les phrases les plus, je sais pas blessantes, mais qu'est-ce qui... Parce que les gens, là, on le sait que vous êtes dans la compassion, puis une chance que vous prenez ça de cette façon-là. Vous dites, moi, je suis très empathique, je comprends. Parfois, c'est l'inconnu, parfois, c'est l'ignorance, parfois, c'est des jugements. Les gens sont vieux jeux dans leur perception, puis vous avez une belle ouverture par rapport à ça. Puis vous, ben parfait, parce que vous ne vous laissez pas atteindre par ça, puis vous dites, nous, on focus sur notre amour, sur etc. Mais si vous aviez, mettons, un conseil ou quelque chose à demander ou à dire aux gens parfois qui sont justement dérangés ou qui se questionnent ou qui vont poser un jugement envers une situation comme ça, qui n'est peut-être pas la vôtre, mais qui va être celle-là d'un autre couple ou quoi que ce soit, qu'est-ce que vous leur diriez? Je pense que comme humanité, on doit ouvrir notre esprit parce que vraiment l'amour se manifeste partout et on doit on devrait être apprécier toutes les petites choses qui passent autour de nous. Même si nous ne comprenons pas qu'est-ce qu'il passe, on peut sentir quand les choses sont vraies et quand on a le droit de faire qu'est-ce qu'on aime. C'est ça. Donc, ça termine bien. J'étais contente d'avoir justement aussi votre opinion puis de parler de comment vous avez vécu ça parce que c'est une autre, même si c'est la même situation, c'est deux humains différents avec, bon, des familles différentes. Et là, en terminant, vous vous impliquez justement, là, vous allez développer comme vice-présidente. C'est quoi vos objectifs? C'est quoi votre mission que vous vous êtes faite au Québec pour justement les gens en immobilier puis qui s'intéressent à l'immobilier? Ma mission, vraiment, c'est donner les meilleurs services qu'on peut pour que la plupart des gens peuvent arriver à avoir une propriété de revenus et ils peuvent faire de l'argent grâce à l'immobilier pour avoir une balance, avoir le temps pour être avec ta famille, tes amis. Pour nous, c'est très important la santé mentale aussi. Et je pense vraiment que beaucoup de nos problèmes dans la société, c'est que nous n'arrivons pas avec un salaire. Nous avons besoin d'avoir des revenus passifs aussi. Et
dans ce côté, l'immobilier, ce n'est pas un revenu passif, mais à moins, tu peux avoir une autre revenu. source de revenus. Exactement. Et même pour l'héritage de tes enfants. C'est une façon de sentir que tu es fier de ce que tu fais et tu peux laisser un legacy pour les autres. C'est ça. Merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie, moi, autant vous que M. Lépine, pour ceux que vous allez aider. Hein, parce que je sais que vous allez continuer. La Fondation, vous regardez déjà vers le futur pour que cette Fondation-là survive justement à tout ce que M. Lépine a justement créé, a fondé. Alors, ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer, Isabelle, ainsi que M. Lépine aussi. Donc, ça sera un plaisir de vous revoir possiblement pour parler d'immobilier. Moi aussi, c'est ma passion. Bien sûr, la Fondation, c'est très important pour nous parce que c'est une façon de dire merci à la communauté et d'aider les personnes, parce que je pense vraiment que les personnes qui se sont dans certains problèmes, ce sont notre responsabilité aussi. De toutes nous. Il ne faut pas se fermer les yeux sur parfois le malheur ou la malorganisation. Nous avons la chance d'aider financièrement. Mais avant d'avoir la chance de faire ça, j'étais bénévole dans beaucoup de causes au Mexique, avec les peuples mayas, les plus âgés, les personnes de SIDA. J'étais là pour visiter. Et des fois, ce n'est pas nécessaire seulement l'argent, c'est le temps. Donner un petit peu de temps et d'amour à les personnes qui se sont en Donc, vous rejoignez aussi sur le côté missionnaire de vouloir aider les autres. Mais oui. Mais pour moi, j'aime ça, donner. Donner le temps, donner le service. Mais vous avez été encore très généreux, les deux, d'avoir pris le temps de venir me rencontrer. J'apprécie beaucoup et c'est vraiment un plaisir de vous revoir éventuellement. C'est un honneur pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle.